Bonjour, donc Sud-Ouest va sortir le 15 février, un hors-série que je vous présente ici, qui est dans sa version non définitive, puisqu'il n'est pas encore imprimé ou en cours d'impression, ce qu'on appelle dans notre jargon les Moras. Donc c'est un hors-série vendu en kiosque, 1,90 € sur les 10 ans de Xintia. Donc la rédaction a fait un gros travail d'enquête, 10 ans après, sur plusieurs thématiques. On est revenu dans des endroits comme Charon par exemple, évidemment, ou la Faute-sur-Mer en Vendée, où la tempête avait terriblement sévi, où il y a eu des morts, au Boucholeur aussi. Et on explique, c'est d'ailleurs le titre du supplément, la vie un peu des gens, 10 ans après ce drame, comment ils ont évolué, est-ce que c'est toujours dans leur mémoire, les cicatrices qu'ils en ont gardées. Donc il y a toute cette partie très incarnée, très humaine évidemment. On fait aussi intervenir des grands témoins, hein, comme le maire de l'époque de Charon, Jean-François Fagé, qui nous raconte ses 10 années du drame jusqu'à aujourd'hui. On reprend aussi un témoignage d'époque, hein, qui avait fait grand bruit, de Paul Virilio, qui est décédé depuis et qui nous avait raconté cette nuit d'horreur, hein, enfin, ces 2 jours d'horreur. Ça nous paraissait important de mettre en perspective ce témoignage. On a aussi un gros travail des photographes on a pris leurs photos les plus spectaculaires de l'époque. On a appelé ça un avant-après, hein, et on a été refaire des photos sur des paysages qui évidemment n'ont plus rien à voir avec les paysages post-catastrophe. Il y a des maisons qui ont été rasées, on s'en rend bien compte. Les images parlent des fois plus ou en tout cas autant que les textes. Donc il y a cette partie-là aussi, c'est un gros travail. Que dire de plus? On a été aussi voir des gens, je vous l'ai un peu dit en préambule, qui ont réussi à garder leur maison, des maisons exposées, hein, qui sont protégées maintenant, mais qui nous racontent leur vie chez eux. On a aussi publié un reportage, enfin 3 pages spéciales, qui est sur la base d'une étude américaine qui faisait des projections météorologiques avec le réchauffement climatique sur nos côtes, et on l'a détricotée, c'est-à-dire que elle a l'air assez catastrophique comme ça quand on la lit, et si on la détricote, si on enquête, si on fait notre travail de journaliste, on se rend compte que voilà, c'est à nuancer, ce qui ne veut pas du tout dire que le danger a disparu, parce que c'est aussi, et j'arrêterai là, une des raisons de ce supplément, c'est de dire et d'expliquer qu'on est protégé, on ne l'a jamais été autant, mais que les aléas climatiques sont parfois insondables et imprévisibles, et qu'on reste donc à la merci des caprices et la furie de la météo. Donc voilà, c'est aussi une des raisons de ce supplément, c'est de dire ok, on est protégé, mais le danger n'a pas disparu, loin de là. Cette nuit, il y a eu une tempête, hein, qu'on a craint dangereuse, qui finalement à l'arrivée n'a pas été aussi importante qu'on le craignait. Mais voilà, on est à la merci, on le sait, et il faut le dire.